Europe 1 Soir. Et on en vient à Alexandre Adler, Le Monde selon Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas. Et on parle avec vous de cette hypothèse d'un missile nucléaire nord-coréen qui pourrait s'abattre sur une partie des États-Unis ou sur les 12 millions d'habitants de la capitale sud-coréenne, Séoul. Tout ça fait penser à un très mauvais film et pourtant on finit par s'inquiéter un peu après les manifestations patriotiques nord-coréennes qu'on a vues ces derniers jours. Ben oui, et il y a quand même de quoi s'inquiéter parce que déjà, commençons par les capacités techniques. Il est avéré que les Nord-Coréens ont à peu près le nombre suffisant de têtes nucléaires pour équiper des missiles. Il est avéré aussi qu'ils ont réussi le lâcher sous prétexte de satellite d'un missile intercontinental dont la portée est en gros celle de l'Alaska. Mettons qu'il y a de petites incertitudes, mais enfin, en ce qui concerne Guam, la principale base américaine dans le Pacifique, qui a été également menacée dans le discours officiel, il n'y a pas de doute. Et puis, bien entendu, plus que l'Amérique, qui est un peu menacée, mais probablement en seconde ligne, c'est la Corée du Sud qui est visée. La Corée du Sud, dont il faut rappeler que la capitale, vous rappeliez 12 millions d'habitants, l'économie, la 11e économie mondiale, et l'essentiel de l'activité industrielle se situe finalement dans un rayon de 50 à 60 km de la frontière. Donc évidemment, on est quand même inquiet, quand bien même on voit bien tout ce qu'il y a de grotesque de ce régime que un journaliste américain récent a comparé à Jurassic Park. Le terme est assez fort. Est-ce que c'est une vraie menace ou bien est-ce que tout ça a des causes intérieures ? Alors, sachant qu'un dérapage est toujours possible, il est quand même clair qu'il se passe quelque chose en Corée du Nord, et il se passe quelque chose depuis 2 ans, et il ne faut pas chercher les causes en Corée du Sud ou aux États-Unis, mais de l'autre côté de la frontière, en Chine. Les Chinois sont de plus en plus excédés par la Corée du Nord. Ils ont voté les sanctions, même s'ils ne les appliqueront pas, pour punir le régime de Kim Jong-un. Ils considèrent que la succession, ça commence à bien faire. Et bien entendu, ce qui est très déstabilisant pour Kim Jong-un et son oncle, un général qui tient en ce moment l'armée et qui organise toute cette montée patriotique, c'est l'existence à l'intérieur de l'appareil et surtout de l'armée de gens auxquels les Chinois parlent tous les jours en leur disant « mais débarrassez-nous de ces guignols ». Et puis vous verrez, vous serez une sorte de protectorat chinois avec des zones économiques, un développement rapide. Et nous garantissons que vous ne serez pas annexé par la Corée du Sud ou que les États-Unis n'iront pas vous bombarder. Mais finissez-en avec ces comédies. Et à partir de là, ceux qui se sentent acculés par ce discours, qui était celui d'officiels soviétiques vis-à-vis de l'Allemagne de l'Est dans les années 80, ces gens-là ont besoin maintenant de faire monter les enchères, probablement de précipiter les Chinois dans une garantie de la Corée du Nord et probablement aussi peut-être de créer une espèce de division au sein de l'opinion sud-coréenne, de faire naître la trouille. C'est pas mal réussi pour l'instant, mais enfin n'oublions pas que c'est un jeu dangereux pour tout le monde. Merci beaucoup Alexandre Adler sur Jurassic Park, le nouveau nom de la Corée du Nord. Dans un instant, c'est l'acteur François Cluzet.